Chers amis de l'innovation, nous avons dans le rétroviseur une année 2020 à marquer d'une pierre noire et rien n'indique que 2021 marquera un retour à la normale. Les startups représentent le futur. Pour cette raison, j'éprouve un plaisir tout particulier à pouvoir m'adresser à vous. Je remercie vivement Swiss Entrepreneur Foundation et l'association Swisspreneur de m'en offrir à nouveau l'occasion. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre créativité. Vous êtes animés par la passion. Il en faut quand on connaît les risques auxquels vous vous exposez. Avec la pandémie, vous avez dû y ajouter la persévérance et la confiance. En tant que ministre de la Science, de la Formation et de la Recherche, il m'importe évidemment que les startups puissent bénéficier de conditions cadres avantageuses, ceci pour 3 raisons. Tout d'abord, parce qu'il n'est pas aisé de chercher et surtout de trouver des investisseurs qui soient prêts à prendre des risques. Ensuite, parce qu'il n'est pas facile de recruter, de former, d'encourager et de garder le capital humain qu'il faut pour réussir cette aventure. Enfin, parce qu'il faut consentir de gros efforts pour transformer en entrepreneurs des hommes et des femmes qui n'ont au départ que leur énergie créative, leur goût du risque et des poches vides. Pour toutes ces raisons, je salue les buts et l'engagement de Swiss Entrepreneur Foundation, mais aussi Swisspreneur. Pouvoir vous soutenir dans ces efforts constitue pour moi une préoccupation absolument centrale. Mes échanges avec vous me permettent de prendre le pouls de cet écosystème essentiel pour la place économique et scientifique suisse. Je peux ainsi voir où se nichent les éventuels problèmes et contribuer aux solutions. C'est là d'ailleurs un sujet d'actualité puisque le Conseil fédéral vient d'accepter la modification de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation. Cela permettra l'encouragement directement des startups et spin-offs par InnoSuisse. Les startups font avancer la recherche. Leurs partenariats avec les universités, les hautes écoles et les entreprises sont un stimulant bienvenu. Sans elles, c'est tout le moteur économique suisse qui se mettrait à tousser. La Suisse, comme vous le savez, ne dispose d'aucune politique publique en matière d'innovation. Pourtant, elle se classe régulièrement parmi les pays les plus innovants. La pandémie a mis le monde sans dessus-dessous. Des interventions ciblées mais temporaires sont parfois nécessaires. La Confédération est consciente que les crédits bancaires ne constituent pas la source première de financement ni la plus appropriée pour les startups. Elle est néanmoins parvenue, main dans la main, avec les banques et les coopératives spécialisées, à ficeler un paquet de cautionnement d'un montant de 100 millions de francs pour nos startups. 65% de ce montant a été cautionné par la Confédération, le solde par les cantons. De mai à août 2020, plus de 600 demandes ont été déposées. Un peu plus de la moitié a été acceptée après examen. L'enveloppe de cautionnement a ainsi été presque entièrement utilisée. Le montant moyen du cautionnement garanti était ainsi de l'ordre de 275 000 francs par start-up. C'est plus du double de la moyenne des crédits relais Covid-19 octroyés aux PME. Les investisseurs témoignent eux aussi d'une grande confiance à l'endroit des startups suisses puisqu'ils y ont engagé plus de 2 milliards de francs en 2020. C'est 5 fois plus qu'en 2012. Et cela malgré un contexte économique peu réjouissant. Je me réjouis évidemment de ce constat qui me conforte dans les efforts que déploie mon département pour développer ce secteur très dynamique de notre économie. Je vous remercie une fois encore de votre engagement sur ce terrain et vous souhaite tout le succès possible pour l'avenir. Merci de votre attention.